Salut à tous, c'est Math Alpha. Aujourd'hui, plongeons directement dans le cœur des mathématiques en explorant les nombres entiers naturels et leurs proches, les nombres entiers naturels consécutifs. Ces concepts sont les piliers fondamentaux dans le monde de l'arithmétique et nous allons les démystifier sans détour. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet et c'est parti! Qu'est-ce qu'un nombre entier naturel? C'est la séquence familière des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à l'infini. Ces nombres sont utilisés pour compter des objets ou représenter une position dans une série ordonnée. Prenons l'exemple d'une salle de classe. Une salle de classe comme celle-ci, où il y a des élèves. Voici nos élèves. Désolé pour le dessin, on fait avec. Dans cette salle de classe, on va connaître le nombre d'élèves. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons 15 élèves. Dans cette salle de classe, nous avons 15 élèves. Et pour cela, nous avons utilisé des nombres entiers naturels. Et maintenant, lors d'un contrôle de mathématiques, nous voulons connaître le rang de chaque élève. Nous voulons connaître le rang de chaque élève. Nous avons le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite jusqu'au 15e. Et pour avoir ce rang, nous avons utilisé les nombres entiers naturels. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15. Donc, ces deux exemples illustrent parfaitement l'application des nombres entiers naturels. C'est quoi un nombre entier naturel consécutif? C'est simplement une séquence de nombres entiers naturels qui se suivent. Exemple: 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont-ils des nombres entiers naturels consécutifs? Oui, ce sont des nombres entiers naturels consécutifs parce que ces nombres se suivent mutuellement. 3 plus 1 c'est 4. Ce qui suit 3 c'est 4. Ce qui suit 4 c'est 5. Ainsi de suite. Ce qui suit 5 c'est 6. Ce qui suit 6 c'est 7. Et ce qui suit 7 c'est 8. Donc ce sont réellement des nombres entiers naturels consécutifs. Un autre exemple: 17, 18, 19, 20 sont-ils des nombres entiers naturels consécutifs? Oui, oui et oui, ce sont des nombres entiers naturels consécutifs. 45, 48, 49, 50 sont-ils des nombres entiers naturels consécutifs? Non, non, non. Pourquoi? Parce que le nombre qui suit 45, ce n'est pas 48, c'est plutôt 46.
Donc, ces nombres ne se suivent pas mutuellement. À présent, solidifions nos connaissances avec quelques exercices d'application. Première question. Quels sont les nombres entiers naturels qui sont entre 150 et 160? Deuxième question. 148, 150, 152 sont des nombres entiers naturels consécutifs. Justifiez votre réponse. Mettez la vidéo sur pause pour répondre à ces deux questions. Correction. Pour la première question, quels sont les nombres entiers naturels qui sont entre 150 et 160? Ces nombres entiers naturels sont 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Dans les nombres situés entre 150 et 160 sont 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 et 159. Deuxième question. 148, 150, 152 sont-ils des nombres entiers naturels? Justifiez votre réponse. Qu'est-ce qu'on constate? Le nombre qui suit naturellement 158, c'est 149 et non 150. Et ce qui suit 150, c'est 151 et non 152. Donc, notre réponse est non. Non. 148, 150, 152 sont des nombres entiers naturels non consécutifs. Non consécutifs. Ce sont des nombres entiers naturels non consécutifs. Et voilà, nous avons terminé ensemble la notion de nombre entier naturel et nombre entier naturel consécutif. J'espère que cet épisode vous a été aussi instructif que captivant. Si vous avez trouvé cela intéressant, restez connectés sur Math Alpha, car chaque vidéo vous réserve de nouvelles surprises. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, de partager et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que nous abordions ou même des anecdotes mathématiques à partager, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Votre participation active fera de cette chaîne un espace d'apprentissage dynamique. Restez curieux, restez positif et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vive les mathématiques!